Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais rien ne va plus entre le Sénégal et le Mali. Ces deux États-là sont au bord de la crise diplomatique. Pourquoi? Je vais vous donner simplement les derniers propos tenus par Choguel Maïga, le premier ministre de la transition malienne. Et ce qu'il dit est extrêmement violent à l'encontre de Macky Sall. Vous savez tous que Macky Sall, président du Sénégal, mais aussi président de l'Union africaine en exercice, s'est rendu auprès de Vladimir Poutine il y a de cela quelques jours pour demander une levée de l'embargo dont souffre le blé aujourd'hui qui pénalise la planète, y compris l'Afrique, mais aussi bien évidemment l'Occident. Écoutez ce que Choguel Maïga a relevé à ce sujet-là. Il dit ceci: il y a un président en Afrique ici qui est allé demander au président russe Poutine de lever l'embargo sur le blé parce que tout simplement les Occidentaux souffrent. Tu es parti plaider pour la cause des Occidentaux alors que toi, tu as mis l'embargo et fermé tes frontières à ton voisin africain. Vraiment, je ne comprends pas le comportement de certains dirigeants africains. Ça fait rire. Waouh! Voilà comment un premier ministre parle du président de la République d'un pays voisin, d'un pays frère. Il est clair qu'entre le Mali et le Sénégal, rien ne va plus. Et dans cette vidéo, on va regarder de manière factuelle la dépendance du Sénégal vis-à-vis du Mali. Et on va essayer de comprendre l'attitude de Macky Sall. Est-ce qu'il n'est pas en droit d'aller militer avec ardeur pour la levée des sanctions? Vous allez répondre à ces questions-là après avoir analysé toutes les données que je vais vous soumettre dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si tu veux toi-même devenir quelqu'un qui passe à l'action et qui a des résultats, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à te former simplement. Sur mon site investiropayes.com, onglet formation, tu as une batterie de formations qui peuvent t'aider à atteindre ta liberté financière. Et pour ceux qui sont en France, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez désormais financer tout cela grâce au CPF. Donc, si vous êtes salarié ou alors chef d'entreprise, vous n'avez même pas besoin de payer de votre poche. Votre CPF peut le faire à votre place. Allez dans la barre de description. Il y a un lien et un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour avoir toutes les informations nécessaires à ce sujet-là. Et puis, pour les amis qui sont en Amérique du Nord, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Très prochainement, j'arrive au Canada et aux États-Unis. Enfin, ça va faire pratiquement 2 ans, je pense, que je n'ai pas pu arriver à cause du Covid, histoire de parler de business. Et je vais vous partager simplement l'essentiel de mon expertise pour vous donner les clés pour vous aussi réussir en Afrique. Je sais qu'en Amérique du Nord, les gars sont liquides, les gars sont en mode business parce qu'ils sont dans la culture américaine et anglo-saxonne. Ils veulent faire des choses au pays, mais malheureusement, parfois, il vous manque des clés, des portes, des ouvertures. Et je vais venir vous apporter tous ces éléments-là pour qu'investir en Afrique ne soit plus quelque chose de mystique. Donc, on a 4 dates à retenir et très rapidement à réserver pour les places. Donc, on se retrouve à Montréal le 20 août, à Toronto le 21 août, la semaine d'après, au Maryland le 27 août et à New York le 28 août. Pour réserver vos places, dans la barre de description, vous avez les liens qui vont bien. Ne tardez pas parce que ça va bien évidemment rapidement se remplir. Et pour tous nos amis qui sont en Europe, on a rendez-vous à une seule date, une date à ne absolument pas manquer du tout. Ce sera à Paris le 8 octobre pour une journée de formation dédiée au business en Afrique. Journée pendant laquelle je serai accompagné de mon mentor Bertrand Thiofo, qui est un industriel à succès et qui nous partagera les clés pour pouvoir vous aussi réussir votre projet, fût-il petit ou même très gros, parce qu'aujourd'hui on parle bien évidemment de projets qui se chiffrent en plusieurs millions d'euros. Donc vous aurez tout ce qu'il vous faut clairement, les clés, les outils, les facilités disponibles pour vous afin de conquérir le marché africain. Venez donc nombreux pour cet événement-là. Là aussi, en barre de description, vous avez le lien pour pouvoir réserver vos places. Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller même plus loin, il est possible de venir en immersion au Cameroun, dans l'usine de Bertrand Thiofo pendant un certain nombre de jours pour vous former sur place. Donc tout cela est disponible dans la page qui est en barre de description. Vous choisissez l'option qui vous convient en fonction du niveau que vous voulez avoir et nous allons être là pour vous accompagner jusqu'au bout de votre processus entrepreneurial. Je voulais donc revenir dans cette vidéo en réalité sur les sanctions que subit le Mali aujourd'hui depuis maintenant beaucoup trop longtemps. On se demande bien évidemment pourquoi est-ce que les pays de la CEDEAO continuent de maintenir autant leurs sanctions sur le Mali quand on sait pourtant que le Mali est le pays qui aujourd'hui exporte le plus dans la CEDEAO. Quand vous regardez de près le tableau qui s'affiche, vous voyez très clairement que le Mali est le numéro 1
en termes d'exportation dans la CEDEAO. C'est donc un pays qui fait vivre tout le monde autour de lui. Et on ne peut pas le maintenir sous sanction très longtemps, vu qu'en le pénalisant ainsi, on pénalise tout le monde. Mais regardez de près, vous allez vous rendre compte que depuis des années, le Mali a cette culture d'exportation vis-à-vis de tous les pays de la CEDEAO. Donc, pénaliser le Mali, c'est pénaliser en réalité tout le monde. Mais s'il y a un pays qui va souffrir le plus de cette pénalité, c'est bien le Sénégal. En réalité, il faut simplement comprendre que le Mali est un pays enclavé. Ça veut dire que l'ensemble de ces échanges avec le monde extérieur, notamment du point de vue maritime, transite par les ports d'autres pays. Et le port numéro 1 qui en bénéficie, c'est le port de Dakar. Il faut savoir que plus de 50% de tous les produits qui entrent au Mali passent par le Sénégal. Oui, entre le Mali et le Sénégal par jour, on compte plusieurs milliers de camions qui transitent entre les deux pays. C'est vous dire à quel point le flux est importantissime entre le Mali et son voisin, le Sénégal. Il est donc évident que fermer les frontières du Mali va impacter durablement le Sénégal. Ça, c'est sûr. Mais pas que le Sénégal, la Côte d'Ivoire aussi. Parce qu'il faut savoir que l'essentiel de la viande qu'on mange ici en Côte d'Ivoire, le bétail, vient d'où? Vient du Mali. Donc, fermer les frontières va forcément avoir un impact sur le prix des denrées alimentaires, va faire monter le prix des viandes, et donc vous savez bien que ça, c'est le genre de choses qui peuvent entraîner une grogne sociale. C'est de voir que la population ne parvient plus à acheter, à manger au même prix qu'avant, alors que ses revenus n'ont pas augmenté. Donc, il y a réellement derrière ces sanctions contre le Mali de véritables enjeux politiques. Mais faisons un petit zoom sur le Sénégal pour que vous compreniez bien à quel point l'attitude du président sénégalais a surpris au Mali. Et peut-être que vous aussi, elle vous surprend. Vous me le dites dans les commentaires. Tenez-vous tranquille, en 2020, le Mali à lui tout seul a accueilli 21% des exportations des marchandises du Sénégal. Ceci représente plus que la totalité du marché asiatique. Chine, Japon, Inde, mélangés, qui ne font que 18%. Et bien évidemment, ceci représente 10 fois le montant des exportations vis-à-vis de la France, qui lui ne représente que 2%. Tous ces chiffres sont ceux de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. En valeur, parce que là on a parlé qu'en termes de pourcentage, en valeur, il faut savoir que les biens du Sénégal vers le Mali ont atteint 475 milliards de francs CFA, soit 725 millions d'euros, contre à peine 1,6 milliard d'importations. C'est-à-dire que le Sénégal a énormément vendu au Mali et a finalement très peu acheté du Mali. Le Sénégal est donc énormément bénéficiaire de sa relation commerciale vis-à-vis du Mali. Et ceci à tel point que l'excédent commercial du pays de la Teranga vis-à-vis de son voisin a dépassé 473 milliards de francs CFA l'année dernière. Le Sénégal est donc concerné plus que tout le monde par rapport aux sanctions que peut subir le Mali, parce que ceci impacte directement et profondément ses propres entrepreneurs et ses propres entreprises. Il y a de cela quelques semaines, je vous avais lu ici un communiqué du patronat sénégalais dans lequel il était question pour chaque entreprise au Sénégal de lister les pertes financières qu'elle était en train d'encourir depuis que les sanctions de la CEDEAO avaient été placées contre le Mali, afin que tout ceci soit présenté au chef de l'État pour qu'il constate à quel point les sanctions contre le Mali sont en train d'affaiblir son propre pays, pour qu'il réagisse. On s'attendait donc à ce que dans les prochains jours, le président Macky Sall se lève comme un homme vaillant et aille rencontrer tous ceux qui bloquent le processus aujourd'hui pour que désormais le Mali soit libre. Il s'agit ici notamment du Ghana, il s'agit du Nigeria et du Niger. Moi, je m'attendais à ce que le président sénégalais aille voir chacun de ces trois interlocuteurs pour leur dire « Bon sang, on libère le Mali, c'est bon, on n'en peut plus ». Au lieu de ça, on a plutôt vu le président sénégalais aller rencontrer Vladimir Poutine pour essayer de négocier pour le blé, pour libérer l'Afrique. Mais bon, certaines langues, parmi lesquelles Choguel Maïga, disent qu'il y est allé pour libérer l'Europe. Il n'y est même pas allé pour l'Afrique, il a été envoyé par l'Europe pour aller tenir cette discussion avec le président russe. Bon, ça, je vous laisse bien évidemment libre de vos interprétations. Mais ce que moi je constate, c'est qu'il n'y a pas cet engouement, et c'est ce que Choguel Maïga précise dans ses propos, de la part de Macky Sall, de résoudre les problèmes dans son propre pays. Comment tu peux aller demander à quelqu'un de lever un embargo alors que toi-même tu viens de mettre un embargo sur ton frère? Comment tu peux aller demander à Poutine de lever un embargo sur du blé alors que toi-même tu fermes les frontières au pays qui est voisin à toi et qui te donne beaucoup d'opportunités de faire du business avec lui? Comment comprendre cette logique si ce n'est
absurde. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus que vous ayez le sentiment que le Sénégal est en train de couler parce qu'il ne fait pas de business avec le Mali. Non, c'est faux. Dans les sanctions, il y a des exemptions. Et parmi les exemptions, il y a les produits pétroliers. Ça veut dire que le pétrole du Sénégal continue d'arriver au Mali sans aucun problème. Et les produits de première nécessité aussi continuent de transiter sans problème. Par contre, l'un des produits qui ne transite pas et qui pose vraiment problème aussi, c'est le ciment. Oui, l'absence de ciment aujourd'hui est préjudiciable parce que vous savez bien que dans nos pays, on ne construit quasiment qu'avec le ciment. Donc, priver le Mali de ciment est un élément assez préjudiciable. Maintenant, on peut aussi se dire que cette crise-là allait permettre à d'autres pays qui n'ont pas fermé leurs frontières avec le Mali d'en bénéficier. On peut compter notamment l'Algérie, la Mauritanie ou même la Guinée qui, elle, a décidé, malgré le fait qu'elle soit dans la CEDEAO, de ne pas fermer ses frontières avec le Mali. Malheureusement, ces pays en bénéficient très peu. Pourquoi? Parce que l'intégration sous-régionale entre le Mali et ces autres pays est très faible. Le Mali est un très grand pays dans lequel les routes, malheureusement, ne sont pas assez développées. Donc, le réseau routier, qui est très bien avec le Sénégal, qui est acceptable avec la Côte d'Ivoire, n'est pas le même que l'on peut trouver vis-à-vis des autres pays, à tel point que le port de Guinée, qui est pourtant le port le plus proche de Bamako, à moins de 1000 km, est un port qu'il est très difficile de pouvoir, auquel il est difficile d'accéder à cause de l'état piteux, calamiteux des routes. Ces fameuses routes qui continuent de nous handicaper dans notre volonté de faire du business ensemble sur le continent africain. Donc voilà un peu la situation actuelle. Macky Sall qui se lève, va pour supplier, commander, demander, utiliser le verbe qui vous arrange, à ce que les sanctions et l'embargo soient levés vis-à-vis des pays africains, mais lui-même est en train de faire un embargo depuis pas mal de temps maintenant vis-à-vis de son pays frère et voisin et ami. Je vous rappelle que la fédération du Mali comportait le Mali et le Sénégal. Donc ces deux pays-là, à un moment donné, étaient tellement proches qu'ils ont décidé de faire une seule nation. Et qu'aujourd'hui, ce soit ces deux pays frères qui se retrouvent ainsi divisés à cause de sanctions absurdes et difficilement compréhensibles, bien évidemment, nous pousse à réfléchir. Et je pense qu'il est de la responsabilité de Macky Sall, président de l'Union africaine, mais surtout président du Sénégal, de pouvoir faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ces sanctions soient allégées le plus rapidement possible, voire même levées. Mais pour aller un peu plus loin, il est aussi du devoir, bien évidemment, des autorités maliennes d'éviter d'attiser le feu comme ça a pu être le cas avec le commentaire de Choguel Maïga, qui clairement peut être considéré comme du mépris ou même voire une insulte vis-à-vis de son compère homologue élu légitimement par les urnes, Macky Sall. Mais je ne serais sorti de cette vidéo sans quand même constater que malgré les sanctions, malgré les prévisions qui disaient que le Mali allait s'effondrer au bout de quelques jours, on est tous agréablement surpris de constater que voici des mois que le Mali tient et qu'il tient bien. On ne sait pas jusqu'à quand, mais il continue de tenir. Et donc ceci, bien évidemment, pose des questions. Le Mali aujourd'hui est en train de démontrer que même dans des conditions extrêmement difficiles, il est possible de trouver le moyen de s'en sortir. Est-ce que ceci ne devrait pas aussi interpeller les dirigeants africains qui sont peut-être souvent dans la logique d'être dépendants vis-à-vis de la France ou de l'ancienne puissance colonisatrice? Est-ce que ceci n'interpelle peut-être pas aussi les leaders africains pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, il est possible en tant qu'Africains de trouver des solutions en interne qui nous permettent d'être autonomes et indépendants? Dans tous les cas, le conflit entre le Mali et la CEDEAO n'a pas dit son dernier mot et il est fort à parier que dans les prochains jours et semaines, on ait encore des rebondissements dont on parlera ici. Dans tous les cas, vous, que pensez-vous de l'attitude de Macky Sall? Que pensez-vous de la réplique de Choguel Maïga? Avec lequel êtes-vous le plus en phase? Qu'est-ce que cette actualité vous inspire? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, en tant qu'Africains, par rapport au devenir de nos nations? Vous me dites tout ça dans les commentaires, on en parle et je vous dis à très bientôt.